Qu'est-ce que vous retenez de ce discours, Alexandre, et que retient le marché, la façon dont il réagit? Comment est-ce que vous l'interprétez? Alors, il a aussi ajouté qu'il réitérer sa demande donc d'acquisition du Groenland et que la réponse sera oui ou sera non. Et il a ajouté que si la réponse est non, on saura s'en souvenir. Donc effectivement, c'est du taco, mais léger, light qu'on a. Et d'ailleurs, la réaction des marchés est à ce degré-là. On regarde les baromètres tout de suite. Quand Trump parle, le baromètre c'est quoi? C'est le taux de 10 ans américain qui s'est retendu depuis 3-4 jours. Il était monté à 4,30 hier. Après ce mini... Alors effectivement, j'aime bien les propos de John, d'arrondir un peu les angles. Ça détend à peine le taux de 10 ans qui est à 4,28, donc c'est infime. Et vous regardez également l'euro par rapport au dollar, c'est un marqueur important. Le dollar index a pas mal baissé depuis 3-4 jours par rapport donc le dollar par rapport aux autres devises a pas mal baissé, ce qui a fait rebondir l'euro. Là, on voit que le dollar se renforce très très légèrement, 10-20 points de base, enfin 20 pips donc sur l'euro-dollar, ce qui est très peu. Donc le marché est quand même sur ses gardes parce que effectivement, on voit qu'aussi autour de Davos, si on regarde Trump, c'est la pièce maîtresse, mais depuis le début du forum, il y a quand même une forme de méfiance, je dis pas d'hostilité, mais de vraie méfiance et d'un côté déçu en fait de la part des participants à Davos de l'attitude américaine. Des intervenants ont été un petit peu chahutés, Lutnick ou d'autres. On voit que les chefs d'entreprise, certains disent pas forcément off, en gros que leur exposition à l'économie américaine, leurs investissements certains vont réfléchir à accroître ou pas ces investissements. On sent qu'il y a quand même une forme de méfiance en fait par rapport aux États-Unis. Et c'est ça la question qu'on peut se poser avant cette intervention, c'est que même s'il y avait une forme d'un petit peu de marche arrière, est-ce que cet événement du Groenland peut être effacé? Imaginons qu'effectivement on passe à d'autres sujets dans l'immédiat. Est-ce que le marché va totalement effacer ce qui s'est passé? Parce que moi je pense que non, ou ce serait étonnant, parce que le Groenland, c'est pas le Venezuela, c'est pas la même chose, c'est pas l'Iran non plus. Là on parle entre alliés. Et les mots, et c'est pas seulement Trump aujourd'hui, je dirais que son secrétaire au Trésor, hier, a été d'une arrogance invraisemblable quand il dit aux Européens respirez un bon coup, asseyez-vous, détendez-vous. À qui on parle? On parle des enfants de 10 ans ou on parle à une puissance économique qu'est la zone euro. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable. Et je pense que c'est pas seulement le grand public le perçoit comme ça. Je pense que les chefs d'entreprise, les décideurs européens, je parle économique, pas les politiques, le perçoivent également comme ça. À quel moment on parle comme ça à des alliés de manière extraordinairement arrogante? Donc, je pense que ça déplaît fortement. Et il me semble que après cette intervention de Trump, je ne vois pas pourquoi le marché repartirait subitement. Je vais juste m'arrêter là-dessus parce qu'il y a aussi toujours, on en parlait ensemble au début d'année, des sujets domestiques avec les midterms. Il reparle même à Davos de la question du plafond des cartes de crédit. Il reparle des questions des logements pour interdire aux institutionnels d'acheter des logements. La question de la Fed, du successeur de Powell, c'est encore une question sur le feu. Donc, il y a tellement d'autres sujets qu'il a allumés depuis le début de l'année que je ne vois pas comment le marché dans cet environnement très pâteux, très gluant, parviendrait à s'extraire des points bas et à repartir vers les records. Je serais très étonné.